Allez, Bezrat Hashem, le cours de ce soir est à la mémoire de David Ben Sultana, dont c'est l'année, c'est ça? On sait l'année qu'Akadosh Baruch Hu l'enveloppe dans le faisceau du Gan Eden Mikedem. Amen, Bezrat Hashem. Et bien sûr, pour toutes les personnes qui sont tombées depuis le 7 octobre, qu'Akadosh Baruch Hu les enveloppe dans le Gan Eden Mikedem, et il envoie bientôt la Géoula. Amen, Keneratson. Oula Avdil Refoua Shelema pour tous les malades d'Israël, Bifrat. Avi Morir, Rabbi Benazah, Maratim Mirivka, Batrachmona, Achoti Sarah, Rahmana Vaden Batrivka. Que Akadosh Baruch Hu envoie une grande refoua à tous les malades d'Israël, Bezrat Hashem. Alors le cours de ce soir, après ce Purim extraordinaire, ce Purim de Géoula qu'on a passé, cette journée fabuleuse de Yom Tov, puisqu'il s'appelle Yom Tov dans la Megillah, Purim. Et on sait que nos sages nous disent que le passage de Purim à Pessah, c'est pas simplement un passage d'une fête à l'autre, et c'est pas simplement le fait de finir Purim, ça y est, on a fini, on a mangé, on va se débarrasser des Mishloach Manot, on va faire le ménage et puis basta. Non, pas du tout. C'est 30 jours, ce mois complet, puisque le 15 Adar du 15 Nissan, ça fait un mois. Donc, on va se dire, bon, c'est un mois à passer, on va être occupé par le ménage de Pessah, et on va rentrer dans Pessah tout simplement. Voilà. Et non, c'est pas ça du tout. Le Inyan, il est pas du tout là. On va faire un voyage total entre Purim et Pessah. Et on va relier ces deux fêtes, parce qu'en fait, ces deux fêtes sont complémentaires. Une, elle vient terminer l'année, au niveau de la Torah, bien sûr, je parle, puisque il y a marqué dans la Torah, Achodesh Hazeh Ilachem Rosh Chodashim. Ce mois sera pour vous le premier des mois, on parle du mois de Nissan. Et donc, si Nissan, c'est le premier des mois, Adar, qui est avant Nissan, c'est le dernier des mois. Donc, la dernière fête de l'année, c'est Purim, et la première fête de l'année, c'est Pessah. Et une, elle se passe de jour, l'autre, elle se passe de nuit. Donc il faut comprendre qu'il y a une complémentarité entre Ve'agitabo Yomam Valaila. Et tu l'enseigneras le jour et la nuit. Et qui plus est, le jour de Purim, ça a été une Géoula, et le jour de Pessah, ce sera aussi une Géoula. Mais dans les deux cas, écoutez bien, dans les deux cas, il y a eu un problème. Dans les deux Géoulotes qu'on a vécues aussi bien à Purim qu'à Pessah, on se retrouve dans quelque chose qui n'a pas totalement fonctionné. Parce que si on regarde bien, la Géoula d'Égypte, la première Géoula donc, est-ce qu'elle a fonctionné? Est-ce que c'est un succès total? Non. C'est un succès en demi-teinte. Parce que on a reçu la Torah, on devait rentrer en Israël, mais à un moment donné, il y a eu un problème, on a eu le veau d'or. Chet à Egel, trac, 40 ans dans le désert. Moshe Rabbeinu, il rentre pas. Il n'y a pas de Géoula quand on rentre en Israël. Il y a la conquête d'Israël, et donc il y a un problème. Après Purim, la fête de Purim, la Yehudim Haïta Ora Vesimcha, on est content, c'est la fête, plus personne va mourir chez les Juifs. Est-ce qu'on rentre en Israël? Non. La majorité du peuple, elle reste à Suse, elle reste en Galoute, elle ne rentre pas en Israël. C'est Ezra et Nehemia qui vont rentrer après, mais la majorité des gens de la Galoute, ils restent en Galoute. Donc, on n'amène pas la Géoula encore une fois. Donc, on loupe encore une fois le principe et le concept de la Géoula, aussi bien à Purim qu'à Pessah. Et c'est pour ça que on va devoir, par Purim, remettre le Inyan de Ben Adam Lachavero, de l'homme vis-à-vis de son ami, en place, c'est-à-dire Matanot Laevionim, Mishloach Manot Mishté, on fait tout tous ensemble. Donc, l'unité du peuple dans l'individu. Et Pessah, on a un individu qui est sauvé par Dieu. Mais on doit tous être dans le même ordre. L'El Seder, c'est la nuit qui remet de l'ordre. Vous avez compris? Donc, les deux sont un Inyan de Géoula. Et si on parle de Géoula, on parle de Mashiach. Et donc, avant d'embrayer le cours sur Pessah, bien sûr, pour comprendre, je voudrais partager avec vous un petit texte. J'ai reçu ce livre tout à l'heure. Au bureau, on me l'a donné, le Chida Kadosh. D'accord? Le Chida, c'est Rabbi Chaim David Azoulay. D'accord? Qui était un grand Talmid Chacham. Et ce livre-là, il s'appelle Achida Ve'a Géoula. Le Chida et la Géoula et la délivrance. C'était pas fait exprès, hein. Je l'ai reçu tout à l'heure à 4h l'après-midi. Et je l'ai ouvert. Et la première chose, il nous parle de l'écouter Mashiach ve Géoula. Il nous parle de quoi? Du Mashiach et de la délivrance. Donc, si c'est pas dans le thème, hein, et j'ai pas fait exprès. Alors, il nous dit ici, alors c'est en rapport avec les parachutes de la semaine.
Et là, on va tout de suite rentrer dans la paracha de la semaine? Pas du tout. On va rentrer dans la paracha de Bereshit. Là, il nous parle de Bereshit. Il nous dit ici, le Chida Kadosh, que Mashiach, il ne viendra pas tant que ne s'évertuera pas à travailler dans la Torah comme il faudra. Qu'est-ce que ça veut dire? Et là, il nous rapporte un verset que tout le monde connaît. Il y a personne qui connaît pas ce verset. Bereshit, bara Elohim, et Hashamaim, ve'et haaretz. On va traduire mal, comme d'habitude, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Ça, c'est pour tout le monde. Alors, on laisse cette petite traduction qui est totalement erronée. D'accord? Il nous dit ici que, Arav Zerach Birach, il nous dit, au début de la création du monde, Akadosh Baruch Hu, il s'est tout de suite rappelé, écoutez bien, ça, c'est un chidouche complet. Il s'est rappelé, au moment de la création du monde, du Khurban du Beth Amikdash, de la destruction du Beth Amikdash. D'accord? Où ça? Dans le mot Bereshit. Donc Bereshit, on va nous dire, c'est les prémices, c'est le début de la création. Quel rapport avec le Beth Amikdash? On nous dit que Bereshit, c'est le moyen d'Akadosh Baruch Hu de se rappeler de la destruction du premier temple. Quel rapport? Et en fait, si on décompose le mot Bereshit, c'est Bet Rosh, la maison de la tête, la première maison donc. La première maison, c'est le Bet Amikdash. Mais Rom et Rishon Mikdashinu, comme on dit, Marom c'est un endroit qui est particulier. Mais Rishon du premier Mikdashinu, de notre Bet Amikdash. Donc on est totalement dans le Inyan du Bet Amikdash dans Bereshit. Et puis, on va voir qu'après il y a marqué Va'aretz haïta tohu vavohu. Et la terre a été remplie de tohu bohu. D'accord? Tohu bohu, c'est le chaos en fait, quelque part. D'accord? Et il nous dit que tohu vavohu, que la terre était remplie de chaos. Le Rav, il nous dit ici, c'est la destruction du premier temple. Qu'à ce moment-là, le chaos, il est descendu sur terre. Et c'est ce qu'il nous dit le Rav Zera. D'accord? Là, il nous rappelle ça ici. Maintenant, il nous dit ici que c'est sûr qu'on commence la paracha par le Sefer Torah par ça. Mais à la fin de la paracha, on va finir par quoi? Vezot Aberacha. Dernière paracha, c'est Vezot Aberacha. D'accord? Et voici la bénédiction. Il nous dit qu'est-ce qui se passe dans la paracha de Moshe Rabbeinu, dans la paracha de Vezot Aberacha? C'est la mort de Moshe Rabbeinu. Là-bas, il y a marqué Moshe, il est mort. D'accord? C'est marqué. Et qu'est-ce que ça veut dire? Il nous dit en fait que depuis le début du Sefer Torah, écoutez bien, c'est un chidouche extraordinaire. Depuis le début du Sefer Torah jusqu'à la fin de la Torah, dernière paracha, c'est pour nous faire comprendre comment le Beth Amikdash il a été détruit. Parce que s'il nous dit que Bereshit, au niveau de Bereshit, oh, Baruch haba, donnez-lui une chaise, donnez-lui un verre, donnez-lui tout ce qu'il faut. Yehuda, bisrutra, ani ose shur al-achida. Alors écoutez-moi. Il nous dit ici, donc on a dit au début, Bereshit, Dieu se rappelle de la destruction du monde, du Beth Amikdash, d'accord? Écoutez bien la deuxième chose, il nous dit que c'est à cause de la mort de Moshe Rabbeinu que le Beth Amikdash il a été détruit. Ça veut dire quoi? Il est responsable de quoi? Il a eu 120 ans, il fallait bien qu'il meure. C'est la suite logique des choses. Ok? Et il te dit ici, Akadosh Baruch Hu nous dit, depuis le jour où Moshe Rabbeinu, il est mort, d'accord? Il n'y a plus personne qui va l'appeler le Dieu des armées. Et il a écrit là-bas que c'est Yoshua bin Nun qui serait rempli de la sainteté, de l'esprit de la sagesse. Et il ne s'est plus levé de prophète comme Moshe en Israël. Tout le monde le sait, tout le monde connaît cette fameuse phrase. Il ne se lèvera plus de jamais de prophète comme Moshe. D'accord? Et il te dit en fait pourquoi? Il te dit c'est Yoshua, il va pointer du doigt le fait que ce soit Yoshua ben Nun qui va faire entrer les enfants d'Israël en Israël. Pourquoi? Parce on sait très bien que on a dit que Moshe Rabbeinu, rappelez-vous, on a vu dans quelques parachiotes. Ah mais si tu traduis en même temps en fort, si tu veux, je le fais en hébreu. Parce que ça fait écho, comme on a beaucoup d'écho. Je sais bien, mais quand tu parles un peu fort, j'ai du mal. Essaie de faire un petit peu moins fort, s'il te plaît. Et je comprends, sinon je le fais en hébreu, en français, s'il te plaît. Ça va être plus long. On a 2h30 de cours.
Alors écoutez, il y a quelques parachutes, on a lu que Moshe Rabbeinu, il avait les Keren Or. Keren Or, il avait, c'est quoi Keren Or? C'est-à-dire qu'il était illuminé pas de cornes, de faisceaux de lumière. Et donc, quelqu'un qui est illuminé de faisceaux de lumière, il ressemble à quoi? Au soleil. Et Yoshua, on dit qu'il ressemblait à quoi? À la lune. Pourquoi est-ce que Yoshua, il ressemblait à la lune? Parce que en fait, toute sa force lui venait de Moshe Rabbeinu. Et on sait que la lune, comment elle brille? Par le soleil. Donc la luminosité de Yoshua ben Nun dépendait de la lumière de Moshe Rabbeinu. Et il nous dit ici, si, écoutez bien, ce qu'il nous dit ici, si Moshe Rabbeinu il était rentré en Israël, il aurait annulé le Yetzer Hara de la Avodazara. Et s'il avait annulé le Yetzer Hara de la Avodazara, le Beth Amikdash, il n'aurait pas été détruit. D'accord? Et donc, du fait qu'il soit mort, le Beth Amikdash, il a été détruit. Et c'est Bereshit, Beth Rosh, la tête du début, qui est le Beth Amikdash. Va'aret aïta tohu. Et la terre, elle était tohu. D'accord? Là-bas, ça va nous dire quoi? Le tohu, ça va nous faire une allusion aux 4 Malchuyot. C'est quoi les 4 Malchuyot? C'est les 4 reines qui vont nous amener en galoute. C'est Bavel, c'est la Perse, Parasumadai, d'accord? Le 3e, c'est la Grèce, Yavan, et le 4e, c'est Rome, Édom. Et donc, nous, on est encore dans la galoute d'Édom, d'accord? Et donc ici, et écoutez bien, on n'a pas encore parlé de Mashiach. Vous êtes d'accord? Je vous ai dit, on va parler de Mashiach. On en a parlé depuis tout à l'heure? Non, on a parlé de la destruction. Et la terre, elle était remplie du chaos. Et juste après, il y a marqué Veruach Elohim, et le souffle et l'esprit, donc divin, Merachefet, il était, il planait. D'accord? On est dans les traductions, on n'a pas le choix. Il planait au bord de l'eau. Écoutez bien. Veruach Elohim, Ruach Shel Mashiach. C'est l'esprit du Mashiach. C'est là-bas qu'on découvre le Mashiach pour la première fois. Depuis le livre de Bereshit, dans le premier verset de la Torah. Veruach Elohim, c'est qui? C'est la Neshama du Mashiach. Ça veut dire que le seul qui est en capacité de détruire les 4 Galouyot et de donner une fin à ces 4 Galouyot, c'est le Mashiach. Ça veut dire que l'esprit du Mashiach, il est créé depuis quand? Depuis le Bereshit. Pourquoi? Parce qu'on l'a vu, le premier cours quand on est revenu de Natania, c'était quoi? Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. L'esprit du Mashiach ne peut pas être créé après. C'est une Neshama qui est nouvelle. Mais la création, elle est depuis la nuit des temps. Il n'y a rien de nouveau. Comme la bouche de l'ânesse, comme le bâton de Moshe, comme le puits de Myriam. Tout ça a été créé quand? À la création du monde. Mais ils étaient cachés jusqu'à qu'on ait besoin d'eux. D'accord? Quand est-ce que le puits de Myriam, il a été dévoilé? Au moment où ils étaient dans le désert. Quand est-ce que la bouche de l'ânesse, elle s'est ouverte? Quand il y a eu l'histoire avec Bilam. Avant ça, vous avez déjà vu des ânesses qui parlent, vous? À part dans Shrek? Et je veux dire, c'est clair. Chaque chose en son temps. Le bâton de Moshe. Faut comprendre que le bâton de Moshe, vous savez d'où il vient? Il vient d'Adam Arishon. Puis d'Adam Arishon, il a été transmis de génération en génération jusqu'à ce fameux Midrash qui dit que il a été dans la cour parce qu'il avait été donné à Yosef Hatzadik par Yaakov Avinu et que au moment où Yitro, il avait demandé, quand Pharaon, il a demandé qu'est-ce qu'on fait avec le peuple d'Israël, Iyov, il s'était tué, Bilam, il avait dit, il faut les tuer, et Yitro, il avait dit, laissez tranquille. Et donc, il avait dû s'enfuir d'Égypte. Et quand il s'est enfui d'Égypte, il a pris ce bâton avec lui, il nous raconte le Midrash. Et quand il est arrivé chez lui, il a pris ce bâton, et il l'a planté dans son jardin, Yitro. Et personne n'arrivait à enlever ce bâton du jardin. Jusqu'à Moshe, exactement, tu crois que ça vient d'où? Jusqu'à que Moshe Rabbeinu, il vienne chez Yitro, et il prenne le bâton, et il arrive à le sortir du trou. C'est l'histoire d'Excalibur, c'est un Midrash qui raconte ça. Alors il nous dit donc ici, pour finir avec ça, dans le Zohar Hadash, d'accord? C'est que, écoutez bien, donc on a parlé de Mashiach, mais on a déjà expliqué une chose, que dans toutes les galoutes et au niveau de toutes les Géoulas, on a toujours le même schéma, on a toujours le même personnage de délivrance, on a toujours le même Moshe,
et Aaron. Première, on a parlé de Purim tout à l'heure au début du cours. Donc on a dit au début, première Géoula, donc, sortie d'Égypte. Qui on a? On a Moshe et Aaron. Deuxième Géoula, qui s'appelle Purim. On va voir Mordechai et Esther. Et dernière Géoula, on va avoir Eliaou, même et Mashiach. D'accord? Mais qui c'est Mashiach? Écoutez bien ce qu'il va nous dire ici. Il nous dit, et donc, pour éteindre la galoute d'Édom, donc pour éteindre galoute, tout le monde comprend galoute? C'est bon? Galoute, c'est bon? L'exil d'Édom, d'accord? On va être délivré par le... Il parle français, il parle hébreu lui aussi. Tu parles français, bah alors assis-toi. Matem רוצים... לא, אם אתם רוצים לצאת, אל תישארו עד הסוף כי זה קשה אולי. זה אולי קשה לכם, אוקיי? On continue? On continue? C'est pas grave, ici on n'entend pas. Je vous laisse avec la Zaka ou on continue? On continue. Il nous dit ici, et l'exil d'Édom, il sera terminé, il prendra fin par le mérite de Moshe Rabbeinu alav Shalom. Et pour ça, il faut faire quoi? Il faut s'évertuer à travailler dans la Torah, d'accord? Qui est la lumière même de la création. Veruach Elohim, et donc l'esprit de Dieu, l'esprit du Mashiach, il était à la surface de l'eau. Et l'eau, c'est quoi? C'est la Torah. L'eau, à Maïm, c'est la Torah. La Maïm, on sait très bien que c'est la Torah. Et donc, quel rapport avec Moshe Rabbeinu, vous allez me dire? D'accord? Alpene à Torah. Si l'esprit du Mashiach, il est à la surface de l'eau, donc il est sur la surface de la Torah. D'accord? Et qui est-ce qui a donné la Torah? Qui est-ce qui représente la Torah? C'est Moshe Rabbeinu. Donc, si on veut être délivré au jour d'aujourd'hui de la galoute d'Édom, donc d'Édom, d'Amalek, dans laquelle on est en ce moment, dans cette explosion de violence du monde entier contre nous, regardez bien ce qui se passe. D'accord? Tout le monde disait, personne ne nous lâchera, les États-Unis vont tous prendre conscience de ce qu'on a vécu le 7 octobre. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Une semaine, on nous a soutenus. Aujourd'hui, le Canada se lève contre nous, la Grande-Bretagne se lève contre nous, les États-Unis se lèvent contre nous, oui ou non? L'Afrique du Sud, et j'en passe, c'est des meilleurs, d'accord? Regardez bien. Vous savez qu'il y a des quartiers en Angleterre, j'ai lu un article, il y a des quartiers en Angleterre où les Juifs sont interdits de rentrer. Parce que là-bas, c'est la charia. Persona non grata. Ça vous rappelle rien? Donc, vous voyez bien que, à la fin des temps, on va devoir faire avec nous-mêmes. Donc écoutez bien. Donc il faut comprendre que si Moshe Rabbeinu doit nous délivrer, d'accord, il faut comprendre que le seul moyen de nous délivrer nous-mêmes, si c'est par le mérite de Moshe Rabbeinu, c'est l'étude de la Torah. Il n'y a rien d'autre. L'étude de la Torah qui va nous sauver, parce que si on ne peut pas étudier la Torah, si on n'étudie pas la Torah, qu'est-ce qu'on va donner à Moshe Rabbeinu? Qu'est-ce qu'on va lui... Le mérite de Moshe Rabbeinu, c'est l'étude de la Torah. Donc, qu'est-ce qu'on va donner à Moshe? Qu'est-ce qu'on va lui dire aux représentants de la Torah? Voilà, on a fait ce qu'il fallait faire si on ne fait pas la Torah. Comment est-ce qu'il va nous délivrer? Il a besoin de nos mérites. Il a besoin qu'on lui prouve que on a gardé sa Torah, qu'on continue de l'étudier, qu'on continue de la diffuser, qu'on continue de l'aimer. Et si on ne le fait pas, comment il va nous délivrer? Parce que n'oubliez pas une chose, même si lui, il a de la force, il a besoin de nos mérites pour ça. Et si on n'a pas de mérite, qu'est-ce qu'il va faire? Il s'est déjà mis en danger plusieurs fois. Efface-moi ton livre si tu ne les pardonnes pas. Est-ce que tu crois qu'une table à 3 pieds, elle est plus solide qu'une table à 4 pieds? J'ai pas besoin de ça, il lui a dit à Kadosh Baruch Hu. Mais Moshe Rabbeinu, n'oubliez pas une chose, c'est que maintenant, il est dans le royaume du Hémet. Et donc là-bas, maintenant, il n'y a que le Hémet. Et s'il n'a pas de Hémet, il va pas pouvoir nous sortir. Donc, on sait très bien qu'on est... C'est un problème de compréhension, d'arriver à comprendre qu'aujourd'hui, on crie partout, on veut Mashiach, jusqu'à quand, combien on va devoir souffrir, combien de souffrances, combien
Combien on peut rester dans les douleurs de l'enfantement du Mashiach? C'est vrai. Mais, excusez-moi, quand il y a un accouchement à un moment donné, le bébé, faut le faire sortir. Si on ne le fait pas sortir, s'il est un peu coincé, faut peut-être l'aider. Mais si on l'aide pas, pourquoi on vient se plaindre? On laisse comme ça la maman, allez-y, débrouillez-vous toute seule. Mais ça fait mal, c'est pas grave. Prends le temps qu'il faut, il sortira tout seul. On n'est pas des sauvages. C'est pareil avec le Mashiach. À un moment donné, quand on voit que les souffrances, elles sont là, quand on voit que c'est difficile, il faut aller l'aider. Et le seul moyen d'aider le Mashiach dans les souffrances aujourd'hui qu'on a, c'est, tous les rabbinim nous l'ont dit, c'est Gmilut Chasadim et Limut Torah. Apprendre la Torah et de faire de la bonté autour de soi. Et encore une fois, je m'évertue à le dire à chaque fois et à chaque cours. D'étudier la Torah, ça veut pas dire s'enfermer à Bnei Brak dans une yeshiva. Ça veut pas dire pour les femmes de bouffer des Tehillim. Ça veut rien dire du tout. D'accord? Ça, c'est n'importe quoi. Du jour au lendemain, tu faisais rien. Ni Shabbat, ni les fêtes, ni Yom Tov, t'as jamais mis tes filines. Tu te lèves le matin, t'as une barbe comme ça, t'as des papillotes comme ça, t'as mis le chapeau de Rav Ovadia Yosef sur ta tête. C'est fini Pourim. C'est pas ça du tout. C'est de prendre le temps de comprendre que il faut revenir. La faire teshuva, tout simplement. Doucement, doucement, un pas après un pas. Tu reviens une fois, t'as fait un pas en avant. Les femmes, elles font un pas en avant aussi. Dans leur inyan, la tsniout. Le Shabbat, les inyan des préparations, c'est très important tout ça. C'est chacun son rôle. Encore une fois, aujourd'hui, on veut nous faire croire que les rôles sont inversés. Le papa, c'est la maman c'est le papa. Hein? Et on a le droit de choisir si on veut être un garçon ou une fille. C'est cool. Et ça nous fait des gens complètement dérangés. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a un triangle. Il y a un triangle inaliénable. Il faut comprendre qu'on a des lois dans la nature. Et on a bien vu qu'à chaque fois qu'on a voulu se prendre pour Dieu, ça s'est retourné contre nous. Et il faut savoir que quand on va rentrer dans la fête de Pessah, donc passe de Pourim à Pessah, dans cette Géoula, on va embrayer une nouvelle Géoula. On va embrayer quelque chose de nouveau. On va commencer l'année. Et on nous dit, comme elle finit l'année, elle commence l'année. Donc, Mishinirda Sadar, Marbim, Besimcha. Lorsque Adar y rentre, on doit augmenter la joie pour que tu aies de la joie dans ton Pessah. Et écoutez bien, quand on rentre dans Pessah, alors nous, on a l'habitude de dire, Pessah, c'est important, c'est la fête la plus solennelle du peuple d'Israël, au niveau de sa construction, c'est celle qui a marqué la construction du peuple. On était une famille, on est devenu un peuple, on est d'accord? On est sorti, machin, et plein de miracles. Super. Et le but de Pessah, c'est quoi? Vegata le benecha bayomao. Et tu raconteras à ton enfant, c'est vrai. Mais, alors quoi? Notre Torah, c'est qu'une histoire? C'est qu'un beau conte de fées? Ou un peu violent? Ou un peu triste? À un moment donné? C'est quoi? C'est un Disney? Il y a le méchant, il y a le gentil, il y a ceux qui sont agressés, et puis après il y a des miracles, feux d'artifice, et ils se marièrent et vécurent heureux ensemble. C'est pas de la Torah. Ça c'est bien, mais c'est pas de la Torah. Il faut comprendre que si on regarde bien l'histoire, on a une chose qui s'appelle Yetziat Mitzraïm. D'accord? Et je sais pas si vous remarquez que c'est la chose qu'on répète le plus tout au long de l'année. Il n'y a pas une prière sans qu'on parle de Yetziat Mitzraïm. Il n'y a pas une fête sans qu'on parle de Yetziat Mitzraïm. D'accord? Yetziat Mitzraïm, c'est quoi? Alors, vous allez me traduire ça par? Eh ben, c'est faux. C'est faux. C'est sortir l'Égypte. C'est pas la sortie d'Égypte, c'est sortir l'Égypte. Et, encore une fois, on va regarder, on va reprendre le film, ok? On a un super film. On a un roi. Le roi du monde, en fait, à cette époque-là. Il est là. Et puis Dieu, il a besoin de faire un tralouit de fou pour faire sortir son peuple. Regardez bien. Il a besoin de prendre le plus grand prophète de tous les temps. Le plus grand prophète, Moshe Rabbeinu. L'envoyer chez Pharaon. Lui donner des plaies. Ça a duré, le Midrash, il dit, ça a duré minimum 1 an, les plaies. Ok? Puis après, lui faire des miracles. Puis sort, on commence avec le serpent. Puis on continue avec les 10 plaies. Puis on sort. Puis il les suit. Puis, et jusqu'à la fin. Et franchement, Dieu, est-ce qu'il a vraiment besoin que Pharaon, il dise, allez-y, sortez? Franchement, si Dieu, il veut faire sortir les enfants d'Israël d'Égypte, il a juste à faire quoi? De dire une chose, ok? Pharaon, il a une crise cardiaque, d'accord? L'Égypte, elle prend une maguefa comme le corona, ils sont tous cloués chez eux, et les Bnei Israël, ils sortent. Ça s'arrête là.
tu as besoin d'aller chercher le plus grand des prophètes, de lui donner des plaies, de faire sortir le peuple. Attendez, de faire 3 plaies, de faire 10 plaies qui sont plus dures les unes que les autres, de faire mourir tous les premiers-nés d'Égypte. Ah, c'est pas rien, hein. Tous les premiers-nés d'Égypte qui étaient en Égypte, c'est-à-dire que tous les premiers-nés, même non égyptiens, qui se trouvaient en Égypte. Vous saviez ça? Ok, c'est pas fini maintenant. C'est pas fini. Dans cette histoire-là, on a Pharaon qui meurt pas. Pharaon, il meurt jamais. Et Pharaon, il se confronte toujours à Moshe Rabbeinu. Waouh, un petit Pharaon, le Midrash dit qu'il faisait 50 cm. 50 cm. T'as besoin d'envoyer le plus grand prophète de tous les temps? Vas-y, mets-lui un coup de pied, c'est fini. C'est pas une histoire. C'est qu'il y a quelque chose de beaucoup plus grand là-bas. Dieu a besoin de mettre une plaie qui s'appelle la plaie de l'obscurité pour faire mourir 80% du peuple. Vous comprenez où on va? On est dans une fête qui n'a rien à voir avec ce qu'on peut comprendre ou ce qu'on peut lire. On est dans un Enyan où, pourquoi on va en Égypte? Pourquoi est-ce que l'Égypte, elle va devoir avoir en elle le peuple d'Israël? Pourquoi elle s'appelle Mitzraïm, qui veut dire Metzarim, les limites? Pourquoi est-ce que le berceau du peuple juif, la matrice principale du peuple d'Israël, elle s'appelle l'Égypte? Elle s'appelle l'Égypte. Puis après la sortie d'Égypte, l'Égypte, elle meurt. L'Égypte meurt. Il y a marqué, Vayar Israël et Mitzraïm met al sefatayam. Traduisez, ils n'ont pas vu les Égyptiens. Et Israël, il a vu l'Égypte morte sur le rivage. C'est pas les Égyptiens, c'est l'Égypte. Donc on est dans quelque chose de très profond. On est dans quelque chose de très lourd. C'est quoi l'Égypte? Où est-ce qu'on se trouve à ce moment-là? C'est qui l'Égypte? Il faut savoir que si on revient un petit peu en arrière, le berceau de la civilisation, de toutes les civilisations modernes, c'est qui? C'est l'Égypte. Et ça, c'est pas de la Torah. Vous pouvez les voir dans tous les livres d'histoire, dans tous les livres qui parlent d'innovation, d'excellence, de construction. Ceux qui ont tout apporté, entre guillemets, au monde, c'était qui? L'Égypte. Donc on est dans quelque chose de beaucoup plus profond que ce qu'on peut lire. L'Égypte, là-bas, on doit descendre en Égypte et on doit remonter de l'Égypte. Il y a de tomber pour remonter. N'oubliez pas que l'Égypte, comment elle s'appelle? Ervat Haaretz. La nudité du monde. La nudité du monde. On est dans quelque chose de très profond. Alors déjà à la base, qu'est-ce que c'est l'Égypte? L'Égypte, il faut savoir que elle a amené la révolution dans le monde. D'accord? Qu'est-ce qu'il a fait Yosef Hatzadik? Il a fait descendre le monde entier en Égypte. Il n'y avait plus rien à bouffer. Le monde entier est venu acheter à manger en Égypte. D'accord? Ou chalit. Vous savez ce que c'est un chalit? On dit de Yosef qu'il était le chalit. Le chalit, c'est celui qui donne à manger. Yosef, il a nourri le monde entier. Il a nourri le monde entier. Donc, le berceau du monde, c'était l'Égypte à ce moment-là. Et nous, on va descendre dans ce berceau-là. Regardez le mot que j'emploie. Berceau. Et tout à l'heure, on a parlé de quoi? De matrice. De matrice. On va aller dans... On est toujours 10 ou tout le monde se barre? Non, ils reviennent, ils sont... Alors comprenez bien. Comprenez bien. Il faut savoir que depuis la création du monde, on est dans un inyan de tikkun, réparation. Une réparation de la première faute d'Adam Arishon, puisqu'il a fait descendre la sainteté, la spiritualité dans la matérialité, puisqu'avant c'était bien séparé, puisqu'il n'y avait pas d'Yetzer Hara en lui. D'accord? Et on va devoir établir une réparation de la faute originelle à chaque fois. Puis, au moment où Adam Arishon y faute, il faut savoir que Adam Arishon, quand on va l'imaginer, c'est pas un petit bonhomme, joli, sympathique, beau gosse. Non, c'est pas ça Adam Arishon. Adam Arishon, quand les anges ils l'ont vu, ils se sont prosternés devant lui en pensant que c'était Dieu. Donc imaginez le truc, quoi. Il était immense. Il était beau, il a été façonné par Dieu lui-même. Il n'a pas de papa, il n'a pas de maman. C'est Dieu lui-même qui l'a façonné, Adam Arishon. Adam Arishon, il tient en lui, d'accord, toutes les âmes du monde entier. Au moment de la faute originelle, les âmes explosent. Bon, bien sûr, c'est spirituel que je vous raconte. Il n'a pas explosé en 1000 morceaux, le gars, il y avait des morceaux de viande partout. Non, on n'en est pas là. Hein. Il y a toutes les âmes qui explosent. La majorité des âmes juives, elles partent où? En Égypte.
elles tombent dans le sol de l'Égypte. Et donc, il va falloir aller les récupérer. C'est pour ça qu'on descend en Égypte. Et c'est pour ça que il y a marqué dans la Torah, et tu ne retourneras pas vivre en Égypte. Pourquoi tu as pas besoin de vivre en Égypte? Parce qu'on a fini notre travail là-bas, il n'y a plus rien à faire. On peut aller pour un moment, pour un temps, mais que le peuple repart vivre en Égypte, il n'a pas le droit. Alors que dans aucun autre pays, il y a marqué que le peuple d'Israël n'a pas le droit de vivre. En Égypte, si. Et en fait, l'Égypte, il va avoir un besoin de réparer des travers qu'il y a eu depuis la création du monde jusqu'à la libération du peuple. Écoutez bien. On a eu depuis la création du monde 3 grandes étapes où il y a eu 3 grandes fautes de l'homme. La première, elle s'appelle le déluge, où Dieu il a été obligé de détruire son monde. La deuxième, elle s'appelle la tour de Babel, où Dieu il a été obligé de disperser les hommes parce qu'il voulait se battre contre Dieu. Et la troisième, elle s'appelle Sodome et Gomorrhe. D'accord? Où il a été obligé de détruire ces villes. Et ces 3 choses-là, ces 3 niveaux très forts et très compliqués et très durs. Et donc, étant donné que l'Égypte, c'est le berceau du monde, il va falloir, par l'Égypte, faire la réparation de ces 3 générations-là. Et donc, il va y avoir 3 plaies qui vont être en rapport avec ces 3 générations. Dever, Shechin, Barad. Dever, c'est les ulcères. Dever, c'est la peste, pardon. Shechin, c'est les ulcères. Et Barad, c'est la grêle. Et en fait, la première, donc la peste, elle a atteint qui? Elle a éteint les animaux d'Égypte. Elle a détruit les animaux. Donc les animaux, c'est ce qui vit sur la terre. Ça va détruire ce qui est les chayot, les animaux, la vie sur terre. Donc ça détruit quoi? Le déluge. Le déluge, ça rappelle le déluge. Dieu a été obligé de détruire le monde, donc les animaux aussi, quand il a détruit les hommes, alors que les animaux n'avaient rien fait à la base. C'était l'homme qui les a pervertis. Et qui plus est, il faut savoir que le déluge, qu'est-ce qui s'est passé au déluge? Dieu, il a noyé le monde. Nachon ou le nachon? Et Pharaon, qu'est-ce qu'il va faire? Jeter tous les mâles dans... Et c'est quoi le Nil? De l'eau. De l'eau. Est-ce qu'il a jeté que les Hébreux? Non. Il a jeté tout le monde. Tous les enfants mâles qui naissaient en Égypte, qu'ils étaient égyptiens, qu'ils étaient hébreux, qu'ils étaient, j'en sais rien, n'importe quoi, ils finissaient dans le Nil. Pourquoi? Parce que Pharaon ne savait pas si le libérateur devait être juif ou autre. S'il n'y avait pas. D'accord? Donc, on fait la réparation de quoi? On va faire la réparation du déluge. Ensuite, lorsque Akadosh Baruch Hu va demander à Moshe de faire la plaie des ulcères, il va lui dire, je voudrais que tu prennes une poignée, toi tu prends une poignée, et Aaron il prend une poignée de cendre des briques. Et vous allez la jeter en l'air, ça va faire comme un nuage de fumée radioactif, et ça va tomber sur les Égyptiens, et ça va leur donner les ulcères. D'accord? Donc ça c'était la cendre, parce qu'on cuisait les briques. Mais oui, il fallait un four pour ça, pour cuire les briques. Et les briques, où est-ce qu'elles ont été inventées? À la tour de Babel. Ils ont fait là-bas, ils voulaient plus écoutez bien, c'est un midrash exceptionnel. À l'époque de la tour de Babel, étant donné qu'ils ne voulaient plus être dépendants d'Akadosh Baruch Hu, ils ont créé une autre matière pour remplacer la pierre qui avait été donnée par un dieu, pour être autonomes à 100%. Ils ont créé des briques. Et comment ils faisaient pour faire leurs briques? Ils avaient un four. Comment il s'appelait ce four? Ur Kasdim, où il a été jeté Avraham Avinu, la fournaise ardente. C'était la fournaise des briques. Vous comprenez ou pas? Donc on est dans quelque chose où on va devoir faire la deuxième réparation de quoi? Des briques. Et en Égypte, ils faisaient quoi? Qu'est-ce qu'ils faisaient les Bnei Israël en Égypte? Des briques. Et quand il manquait une brique, qu'est-ce qu'on mettait? Un enfant d'Israël. D'accord? Le déluge 1 avec le Nil. Le deuxième, la brique avec les murs. C'est pas fini encore. Ça va jusque là, tout le monde me suit? Ça vous va? Le troisième Inyan, il est où? Le troisième Inyan, il est dans quoi?
il est à Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe, faut savoir une chose, que c'était des villes particulièrement exceptionnelles en Israël avant la destruction. Faut savoir qu'à Sodome, c'était le paradis sur terre, ils nous disent nos sages. Écoutez bien. C'est-à-dire que là-bas, quand on enlevait une carotte, il nous dit il y avait des pierres précieuses qui sortaient du sol. D'accord? C'était tous des blindés. Il y avait la bracha, il y avait le shefa, tout était au top là-bas. Mais au lieu de remercier Akadosh Baruch Hu, d'accord, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont devenus radins. Ils ont décidé que tout devait leur appartenir, qu'il y avait rien qui devait sortir à l'extérieur. Donc on ne faisait pas de tzedaka et on interdisait les gens de venir à Sdom pour pas nous piquer nos ressources. Oui ou non? C'était ça Sdom. Le mec qui venait dormir à Sdom, qu'est-ce qu'on faisait? S'il était grand, on le faisait dormir dans un petit lit pour lui couper les pieds. S'il était petit, on le faisait dormir dans un grand lit pour les tirer. Vous connaissez toute cette histoire. Ok? Quelqu'un qui faisait la manche à Sdom, qu'est-ce qu'il faisait? Il le tuait. Ok? Et pourquoi ça s'appelle Sodome? Parce ils étaient tous des sodomites. D'accord? Donc l'homosexualité. Et l'homosexualité, c'est quoi? C'est de penser qu'à soit, c'est pas de donner à l'autre qui est ton alter ego, donc la féminin ou masculin. D'accord? En te reflétant de ton même sexe, tu fais quoi? Tu te donnes en fait à toi. C'est le narcissisme à l'état pur. Donc ça veut dire en fait que tu te retrouves qu'avec toi-même. Donc tu es égoïste au maximum. Dis-leur de faire moins de bruit s'il te plaît, parce que j'ai pas envie qu'on ait de problème s'il te plaît. Et donc ils vont être détruits par une pluie de quoi? Par une pluie de feu. Barad, la septième plaie, c'est une pluie de glaçons avec à l'intérieur du feu. En Égypte. On a dit que l'Égypte, ça s'appelait comment? Hervat à Aret, la nudité du monde. Pourquoi Potiphar, il a acheté Yosef Hatzadik? Vous croyez qu'il l'a acheté pour faire le ménage? Qu'il l'a acheté pour laver les fenêtres? Il l'a acheté pour sa beauté, parce qu'il voulait le mettre dans son lit. Voilà pourquoi il a acheté Yosef Hatzadik. Pas pour autre chose. Donc en Égypte, c'était la débauche la plus ultime. Tout le monde allait avec tout le monde. Pourquoi il y a eu tant de morts dans la dernière plaie, la plaie des premiers-nés? On a dit qu'il n'y aurait pas eu un cri comme ça dans tout le pays d'Égypte. Parce que c'est pas simplement les premiers-nés qui sont morts. C'est tous les premiers-nés. C'est-à-dire qu'il y avait des premiers-nés à plusieurs niveaux. C'est-à-dire que, par exemple, la femme, elle avait le premier-né d'un mari, de son mari, mais elle avait aussi le premier-né du voisin et de l'autre voisin. Et le mari, il avait le premier-né avec sa femme, le premier-né avec la voisine, le premier-né avec ça, etc., etc. Donc il y avait énormément de premiers-nés en Égypte. Donc ils sont tous morts. Vous comprenez? Donc on est dans un Inyan très compliqué. On est venu en Égypte pour pouvoir faire la réparation du déluge, de la tour de Babel et de Sodome et Gomorrhe. Mais l'Égypte, qui était le berceau du monde. Donc si c'est le berceau du monde, c'est quoi? C'est le Bechor. Vous êtes d'accord avec moi? Donc il aurait dû faire quoi? Il aurait dû se réveiller et faire la réparation. Il aurait dû accepter le joug d'Akadosh Baruch Hu et dire, on va faire ce qu'il faut pour réparer les dégâts. Et qu'est-ce qu'il va dire Pharaon à Moshe? Qu'est-ce qu'il va lui dire? Il va lui dire, toi tu viens chez moi, tu viens avec ton Dieu Hachem. Mais c'est qui Hachem? Je le connais pas. J'ai jamais entendu parler d'Hachem. Donc je fais ce que je veux. Donc je continue dans ma décadence. Je continue dans ma décadence jusqu'au moment où il va être obligé de tuer l'Égypte. Il est obligé de tuer les premiers-nés pour que naisse Israël. On rentre en Égypte 70 personnes. On n'est pas un peuple, on est une famille. On n'est qu'une famille. On est Yaakov Avinu avec 69 personnes. Au moment où on rentre en Égypte, à la frontière de l'Égypte, la maman de Moshe Rabbeinu, elle va naître. Pourquoi elle a besoin de naître à ce moment-là? Parce qu'elle a besoin du créateur, du libérateur, avant de rentrer en galoute. Qui c'est le libérateur? C'est Moshe. Donc le potentiel de libération, il est là à l'entrée en entrant en Égypte. Donc on a déjà la libération. Comme dans la Megillat Esther, d'abord il monte Esther et après il fait qu'Aman il devienne le premier ministre. D'abord il va faire que Yocheved elle naisse, puis après il va faire l'édit des problèmes
L'Égypte et l'esclavage d'Égypte. Vous comprenez? Donc on est dans quelque chose de très puissant. L'Égypte, dites-moi hein, quand on est sur l'heure, hein, que je sache à peu près. Sinon moi je me laisse aller, vous me connaissez. 9h30. Non, j'ai pas demandé quelle heure il est, j'ai demandé combien de temps on a commencé à peu près. Donc comprenez bien que l'Égypte, elle est dans une dynamique de libération totale, pas d'un individu, d'un peuple complet, d'une entité qui va s'appeler Israël. On va passer d'un individu qui s'appelle Yaakov Avinu, qui lui s'est battu contre un ange. Et lui a dit, maintenant ton nom il va être Israël. Mais il est Israël, pas à ce moment-là. Il est Israël que quand il rentre en Israël. Puisque regardez bien, Abraham, avant il s'appelle Avram. Est-ce qu'on a le droit d'appeler Avram? Non, c'est interdit. Sarah, Imenu, elle s'appelle à la base Sarai. Comment on a le droit de l'appeler aujourd'hui? Sarah, c'est tout. D'accord? Yitzhak, il change pas de nom. Rivka, elle change pas de nom. D'accord? Rachel et Léa change pas de nom. Par contre, Yaakov, tantôt la Torah elle-même l'appelle Israël, Erev Tov, tantôt elle l'appelle Yaakov. Elle va lui montrer que le peuple d'Israël, tantôt il est Yaakov quand il est en galoute, tantôt il est Israël quand il est sur sa terre. Et que le but de la sortie d'Égypte, c'est d'arriver en Israël. Donc, étant donné qu'on est arrivé en Israël dans une situation biaisée, on n'a pas eu la Géoula totale. Puisque Moshe Rabbeinu, il est mort. Et qu'il n'a pas amené la délivrance finale. Et qu'on n'a pas construit le temps pour rentrer en Israël. On a attendu combien d'années? Combien d'années jusqu'à arriver à David Ameler et à Shlomo? On a attendu presque 1000 ans, il me semble. Hein? Donc, vous voyez bien que la Géoula d'Égypte et la Géoula de Purim, elle est dans le même inyan d'avoir raté le kosh. Et on n'a pas réussi à ne pas détruire le Beth Amikdash. À tel point que le deuxième temple, il va être réhabilité par qui? Par un goy. Par un goy. Pas seulement un goy, et en plus un mécréant, qui était roi, qui s'appelait Hérode. Hérode le mécréant. Donc ça, j'ai dit que ses os soient broyés, tellement que c'était un mécréant. Il a tué tous les Hashmonaïm. Il a tué tous les sages. Mais il a refait le Beth Amikdash. Mais regardez où on va. On n'a pas eu d'éternité totale au niveau du Beth Amikdash 1, du Beth Amikdash 2. La sortie d'Égypte, c'est juste les prémices de toutes les galoutes. Écoutez bien, on nous dit que dans chaque galoute, il se cache quelque part de la galoute de Mitzraïm. Donc ça veut dire que si on a été dans 4 galoutes après Mitzraïm, si la source de la galoute, c'est Mitzraïm, dans Babel, dans Yavan, dans Parasoumadai et dans Edom, il y a de l'Égypte. Et si Pharaon, on a besoin de sa permission, on a besoin que Moshe il aille le voir. C'est que Pharaon, c'est pas n'importe qui. Pharaon, c'est un grand sorcier. Pharaon, c'est quelqu'un qui pense quoi? Il pense quoi? Salut Chaim, il pense quoi? Il pense être un dieu. Vous avez compris où il est le travail? Au lieu de te plier devant la volonté divine, au lieu d'accepter son travail de Béchor du monde pour pouvoir faire naître le peuple d'Israël, non. Lui, il veut carrément prendre la place de Dieu. Pharaon, il prend la place de Dieu. Et c'est pour ça que la première chose qui va être tapée pendant les 10 plaies, c'est quoi? Le Nil. Pourquoi le Nil? Parce qu'il disait quoi? C'est moi qui ai créé le Nil. Vous comprenez? Donc on est dans quelque chose de très fort, très profond. Pharaon, vous allez décomposer le nom maintenant de Pharaon en hébreu. C'est Pharaon. Mais si tu le lis sans les voyelles, ça fait Péra, la mauvaise bouche. La mauvaise bouche, le Lachon Hara, le Motzi Shem Ra, le Nivoulpé, tu dis des gros mots, t'es pas propre, tu dis n'importe quoi, et pour ça tu vas devoir venir nettoyer quoi? Ta bouche. Pessar. Pessar, c'est la bouche propre. Vous avez compris? Donc tout le Inyan de Pessar, tout le Inyan de Purim, d'accord? Purim c'est quoi? Purim c'est pour Anout, c'est d'aller, pas pour Anout, pardon, Pouria, c'est quoi? C'est de se multiplier,
c'est de faire des enfants, c'est de féconder. Donc on est dans quoi? Dans la naissance d'un peuple qui va être fécondé en Égypte. Donc on est dans une naissance dans l'obscurité totale du Tohu Vavohu pour arriver vers la lumière qui s'appelle Israël. Vous comprenez où on est? La sortie d'Égypte, elle n'est pas simplement une histoire. On doit sortir l'Égypte de nous-mêmes. Sortir l'Égypte de ce qu'on est au jour d'aujourd'hui, Mitzraïm, Metzarim. Est-ce que tu as sorti le pharaon qui est en toi? Est-ce que tu as réussi, toi, en 2024 de l'ère vulgaire, d'arrêter de penser que tu es pharaon, d'être le roi du monde, d'être le maître sur tout, de penser que tout est acquis, que tout est à toi? Ah bah moi j'ai fait ma bagnole, j'ai fait ma maison, t'es pharaon? J'ai une belle maison, j'ai une belle voiture, j'ai des employés. C'est moi le patron. T'es pharaon? C'est moi qui me suis fait. Je me suis créé. Combien de fois on entend ces paroles-là? Je me suis fait tout seul. Et abim, tu t'es pas fait tout seul. Si Dieu il a pas voulu que tu te fasses, tu te fais pas tout seul. Et pourtant on le dit aujourd'hui. Combien de personnes ils disent ça? Moi, tu sais, Baba, je me suis fait tout seul. Mais non, tu t'es pas fait tout seul. Comme Pharaon, il s'est pas fait tout seul. Comme le Nil, il s'est pas fait tout seul. C'est Dieu qui a décidé. Parce qu'il a fallu que les Bnei Israël, ils rentrent en Égypte. Avec quoi? Avec le bétail que Yaakov, il avait fait où ça? Chez Lavan. Pourquoi est-ce que la Torah, elle se casse la tête à nous raconter une histoire de moutons? Franchement, on s'en fout. Et vous vous rendez pas compte le nombre de paragraphes sur les moutons? Il avait des moutons rayés. Et après, lui, il a dit non, j'ai les moutons tachetés. Et les moutons braisés. Oh, fais une escalope et c'est bon, on s'en fout, je veux dire. Qu'est-ce qu'on a besoin que tu nous parles des moutons? Ces moutons-là, ils vont être en mesure de venir en Égypte, de brouter le sol de l'Égypte et de récupérer les étincelles divines qui ont été extraites de Adam Arishon au moment de la faute originelle. Donc on va aller en Égypte récupérer toutes les nitzotzot qu'on a perdues au moment de la faute originelle. Donc l'Égypte, on va la vider. L'Égypte, elle s'est reconstruite depuis? Jamais. Jamais. Aujourd'hui, vous allez en Égypte, apparemment, à part où il y a les hôtels et les pyramides, tout le pays, il est pourri. Il s'est jamais reconstruit. Il s'est jamais remis de la défaite que Dieu, il lui a envoyée par l'entremise de Moshe Rabbeinu. Et la fête, puisque la fête de Pessah, toutes les plaies, regardez bien, quand on va rentrer un petit peu dans l'étude, pour qui ils ont été faites les plaies? Pour qui? Pour les Bnei Israël? Pour les Bnei Israël? Oui? Pour l'Égypte? Pour l'Égypte, non, pas pour les Bnei Israël. Pour que l'Égypte reconnaisse la grandeur d'Hachem. Pour que Pharaon il laisse partir le peuple. Pour qu'il dise à la fin, Mi chamocha ba'elim Hachem. Qui est comme toi Hachem? Pourquoi est-ce qu'il a besoin de reconnaître? Parce qu'il faut qu'il reconnaisse que il a loupé le coche. Il faut qu'il comprenne, Pharaon, qu'il a eu sa bouche pas propre et que maintenant, le Pessah, il va venir nettoyer la bouche. Pourquoi? Il va passer où? Dans la mer. Mikvé. On va encore être nettoyé. On est dans un mikvé. On est dans un... Mesdames, ça résonne beaucoup. On est dans un mikvé. On est dans un lien de nettoyage. Ils ont voulu faire un nettoyage ethnique au moment de l'Égypte. Nos sages, ils nous disent, en Égypte, c'était le Gehinam à ciel ouvert. Ça veut dire que lorsqu'on était en Égypte, c'était comme si que l'enfer était sur terre. Imaginez des vieux, des vieilles, des femmes, des enfants dans la boue en train de faire des briques comme dans le film de Cécile B2000. Et celui qui était pas assez fort, on l'enterrait dans sa boue. C'était pas grave. Les femmes, malgré tout, d'accord, après avoir travaillé, acharné, d'accord, vous savez que ils étaient pervers en plus les Égyptiens parce que ils donnaient aux hommes du travail de femmes et aux femmes du travail d'hommes. D'accord? Après qu'elles étaient éreintées de toute leur journée atroce, d'avoir été menacées de mort, d'avoir travaillé comme des esclaves, elles se faisaient belles pour leur mari. Elles allaient dans les champs pour leur amener un peu de réconfort. Elles avaient des petits poissons dans leur cruche où elles donnaient à boire à leur mari. Elles faisaient cuire sur la pierre, comme ça il dit le Midrash, elles faisaient cuire sur la pierre des poissons pour redonner des forces à leur mari. Et elles se faisaient belles avec les miroirs de cuir qui serviront à faire quoi? La fontaine où les Kohanim et les Lévim se laveront les pieds dans le Mishkan. D'accord? Et grâce à ça, elles disaient à leur mari, chérie, maintenant, je suis allé au mikvé.
faut qu'on continue, faut qu'on ait des enfants. Vous savez ce qu'il nous dit le Midrash? Et les maris disaient, à quoi bon faire des enfants? À quoi bon? Pour qu'ils deviennent des esclaves? On n'avait pas libéré d'Égypte. Et là, les femmes, elles leur disaient, c'est pas ton problème. La libération, elle va arriver. Mais elle va arriver quand on aura atteint le nombre qu'on aura besoin ici en Égypte. Et comme il est dit là-bas, par le mérite des femmes d'Israël, on a été libérés. Par le mérite des femmes d'Israël, on sera libérés. Vous comprenez? Donc, toute la sortie d'Égypte, toutes ces fêtes, Esther, c'était une femme ou c'était un homme? C'est une femme qui nous a libérés à Pourim. C'est une femme qui nous a libérés à Pessah. On est toujours dans la même dynamique. On vient réparer la faute originelle qui avait été causée par une femme. Vous comprenez? Vous comprenez la profondeur des fêtes juives? C'est pas simplement, faut comprendre une chose, c'est que les fêtes du peuple d'Israël, c'est pas simplement des, comment on appelle ça? Des zichronotes, des souvenirs. On fait ça pour se rappeler. C'est pas du folklore. C'est pas, ah, c'est bien, on mange la matzah parce qu'il faut manger de la matzah parce que nos ancêtres ont mangé de la matzah. Non. On te dit, si tu manges pas de la matzah, t'as pas fait la mitzvah de Pessah. Si t'écoutes pas la Megillah, t'es pas, quitte. Si t'as pas mangé de la matzah le soir du Seder, les autres jours, on s'en fout. Le soir du Seder, t'as pas fait la mitzvah. Pourquoi? Parce que c'est pas une commémoration. Le problème qu'il y a, c'est que, malheureusement, on a oublié l'essentiel de notre judaïsme. On a voulu ressembler à Esav. On a oublié notre équilibre entre le passé et le futur. Le passé, c'est vrai, il est passé. On peut pas revenir. Il y a une minute en arrière, c'est fini. D'accord? Même les replays, c'est pas pareil. C'est enregistré, c'est fini. Mais quelque part, notre passé, c'est ce qui nous construit. Et notre futur, c'est ce qui doit nous donner de l'espoir. Et notre présent, c'est ce qu'on doit vivre. Et nous, on a oublié. On a voulu faire comme Esav. On a été, comment dire, bercé par cette illusion d'amitié judéo-chrétienne où on nous a dit de toute façon les juifs et les chrétiens ils vont dans une même direction, on va devenir vos amis, on va être assimilés et on va se perdre. Regardez bien tout ce qu'ils ont tous fait. Regardez ce qu'il a fait à Achashverosh dans la Megillat Esther. Il les a conviés à un michté pour les perdre dans la débauche. Qu'est-ce qu'il a fait Napoléon Bonaparte, qui était la réincarnation de Achashverosh? Il a dit 1 pour 3. Ça veut dire quoi? 2 mariages juifs, 1 mariage goy, vous me donnez. D'accord? Ça s'appelle l'assimilation, tout simplement. Il y a rien de nouveau. Mais nous, on a oublié, on a voulu aller de l'avant. C'est nous les premiers, c'est nous les prix Nobel, c'est nous les plus grands ingénieurs. Baruch Hashem, c'est vrai, c'est bien. Mais t'es trop sorti de ton ghetto. T'es sorti de ton ghetto et t'as voulu oublier ton ghetto. T'as voulu détruire ton ghetto. T'as voulu détruire ta communauté. T'as voulu détruire ce qui faisait ton judaïsme. Et tu t'es assimilé. Comme la Haskalah. D'accord? La Haskalah, c'était quoi? Au début, c'était, il faut mettre des études de Chol dans les yeshivot. Et après, ça a été, il faut que les études de Chol, ils prennent le dessus sur les yeshivot. Il faut aller à l'université. Il faut faire des études. Et il faut oublier la Torah. Il faut s'habiller comme les non-juifs. Il faut parler comme les non-juifs. Il faut penser comme les non-juifs. Et il faut s'assimiler comme les non-juifs. Et regardez les massacres de l'assimilation. Attention, je dis pas qu'il faut pas faire d'études, hein, j'ai jamais dit ça. Je dis pas qu'il faut pas avoir de la culture, c'est important d'avoir de la culture, c'est important de faire des études, c'est important d'avoir un travail. Même, on l'a dit samedi, dans le Pirkei Avot, il est marqué celui qui n'apprend pas à son fils un travail, il lui apprend le vol. Donc il est important d'avoir un métier. Mais avant de lui apprendre un métier, apprends-lui Aleph Bet. Apprends-lui la Torah. Apprends-lui qui il est, d'où il vient. Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron. Avant de lui dire, tu sais d'où tu viens, toi? Michael Jackson, Michael Jordan et, je sais plus comment il s'appelle, là, les stars aujourd'hui. Hein? Gim, comment il s'appelle, la maître Gim? James. Le chien de mon grand-père, il s'appelait James. Bref. Vraiment, il s'appelait vraiment comme ça. Alors, vous comprenez ou pas? Donc, c'est pas une commémoration. On est en train de préparer la fête de Pessah. Dans 30 jours aujourd'hui, c'est la fête de Pessah. Alors tout le monde va commencer à nettoyer, balayer, astiquer. C'est pas la chanson. Je veux dire, on devient fou. On devient fou à Pessah. On va aller chercher. Je me rappelle à l'époque, il disait, t'as lavé le carrelage avec les joints du carrelage avec la brosse à dents? Ah, baba, t'es devenu fou, quoi. T'as refait le papier peint? Oui, il y a marqué qu'il fallait faire le papier peint à Pessah. D'accord? T'as nettoyé les armoires et trucs. Oh, la poussière, c'est pas du Hametz.
C'est marqué nulle part. Et la poussière, tu n'en verras pas pendant 16 jours parce que c'est Hametz. C'est marqué nulle part, dans aucun livre. D'accord? Vous pouvez prendre tous les livres du monde que vous voulez, ça n'existe pas. La poussière, ce n'est pas Hametz. Le Hametz, c'est du levain. C'est des produits qui sont à base de levain et c'est des comment ça s'appelle? Et c'est du pain, tout simplement. Ça doit être comestible. C'est tout. En plus, ça doit être comestible. C'est comme les gens, ils délirent, ils vont jeter les kitniotes. Oh, personne n'a dit que les kitniotes, les légumineuses, c'est pas du Hametz. Ils les mangent pas parce que c'est un minag. D'accord? Comme moi, j'ai entendu plusieurs fois, moi, je mange pas le houmous parce que c'est Hametz. Alors, excusez-moi, le houmous, c'est des pois chiches. Les pois chiches, si on connaît bien, ça ne fait pas partie des 5 céréales. D'accord? Comment? Et alors? Et non? Et les fèves, elles fermentent pas? Et les fèves? Pourtant, on en mange des fèves à Pessar, Dieu bénisse, hein? Hein? Le riz, c'est encore une autre histoire. Le riz, c'est une autre histoire, on ne pas là-dedans, je vais me faire frapper ce soir. Mais il est permis de manger le riz à Pessar, que vous le sachiez. Surtout quand on est en Israël. C'est pas un céréal. Bref, ce qu'il faut comprendre, c'est que, comprenez bien que c'est pas une commémoration. C'est pas un ignan de faire le ménage et on est rentré à Pessar. D'accord? La meuf, elle va nettoyer pendant des semaines et des semaines. Et elle va arriver le soir de Pessar, elle est son céder. Qu'est-ce qu'elle fait de son céder? Elle dort sur la chaise. D'accord? Même les plats qu'elle a fait, la pauvre, elle s'est tuée pendant des jours à tout préparer. Et elle a même pas le goûter son plat parce qu'elle est tellement fatiguée. Rien que la matzah, elle a mangé le premier morceau, elle s'est étouffée. Tellement qu'elle est fatiguée. D'accord? Et tout ce qu'elle pense, c'est j'ai bien fait la cuisine, j'ai pas oublié, Oh! C'est pas ça la fête de Pessar. Pessar, c'est de faire sortir le Hametz qui est en toi, faire sortir le paro qui est en toi. C'est ça la fête de Pessar. Le pharaon qui est en toi, ce petit pharaon. Vous avez déjà vu un dessin animé Tex Avery? Vous avez vu ou pas? Quand même, on est de la même époque, on a tous vu un dessin animé Tex Avery, d'accord? Il y avait le petit bonhomme là-bas, et puis tout d'un coup, il devait faire une bêtise. Et puis à un moment donné, flic! Il y avait un petit ange qui lui sortait à côté de la tête. Il disait, non, je t'en prie, fais pas la bêtise, c'est pas bien, non, non. Et puis tout d'un coup, flic! Il y avait un autre petit démon qui arrivait de l'autre côté, il disait, oui, fais, vas-y, tu vas kiffer. C'est ça. C'est ça, Pharaon. C'est le petit ange rouge, là, le petit démon rouge, qui disait, fais des bêtises, va dire des saletés, va mal parler à ta femme, va faire du lachonara, va manger de taref. Oh, tiens, regarde le nouveau restaurant qui a ouvert là-bas. Oh, c'est pas mal, c'est pas très cachère. On dira à personne. C'est pas grave, personne t'a vu. Et Dieu, il t'a pas vu. Hein? Regarde là-bas, t'es Pessar, non, Pessar, écoute, t'as fait le ménage, t'as été en Grèce, t'as été en Crète, t'as fait Pessar, t'es sorti de ton Égypte. Bientôt, on va faire un seder en Égypte, tant qu'à faire. Hein? Non, ils l'ont jamais fait. Mais faisons un seder en Égypte, pourquoi pas? Pourquoi pas en Grèce, en Crète? D'accord? Si Mashiach, il vient, et que Mashiach, il a besoin que son peuple, il soit sur sa terre, pour qu'on quitte la terre au moment de la sortie d'Égypte, qui fête, en fait, le cheminement du peuple d'Israël vers sa terre. Puisque le but de la sortie d'Égypte, c'est l'entrée en Israël. Pourquoi tu quittes Israël? Pourquoi tu quittes Israël? Encore une fois, je rentre pas dans le marloquette, Elat, pas Elat. Je rentre pas là-dedans. D'accord? Elat, c'est encore autre chose. On dit que ça fait partie des frontières d'Israël aujourd'hui. Parce que si on rentre là-dedans, on peut aussi dire qu'Ashkelon, on n'est pas en Israël. Puisqu'à l'époque de Yoshua, d'accord? Ashkelon et Ashdod, c'était pas en Israël. Ok? Alors qu'aujourd'hui, ça fait partie d'Israël. Mettez de côté Elat. Je parle pas d'Elat. Mais quand tu vas en Crète, quand tu vas à Londres, quand tu vas à Ibiza, non franchement, venez faire le Seder à Ibiza. Et spécialement pour la nuit du Seder, on a fait venir DJ Guetta. Franchement, avec Rabat Bogos, vous inquiétez pas, tous les pioutimes, tous les pioutimes en remix. D'accord? Vous inquiétez pas, il y a les danseuses aussi. Franchement, il est où ton Pessar? Elle est où ta bouche propre? Il est où ton ignan de faire Pessar si tu passes ta vie à déblatérer des saletés? Ah, t'as vu celui-là? T'as vu cette association? T'as vu cette association? T'as vu cela là? T'as vu le rabbin là-bas? Ah, celui-là, il s'est acheté une nouvelle voiture. À mon avis, il doit taper dans les caisses de la synagogue. Non, peut-être qu'il a pris un crédit et qu'il s'est acheté une nouvelle voiture parce que sa voiture, elle vient de tomber en panne. Mais ça, tu t'en fous. D'accord? Ah, il est bien, hein, lui. Non, peut-être qu'il travaille, tout simplement. Vous comprenez? Et on est dans ce ignan d'écouter notre pharaon interne, d'oublier que le Mashiach, il va venir que si on va le demander, que si on va le faire venir, que si on va l'amener vers nous, et de comprendre de quoi? Que on n'arrête pas de dire, on veut reconstruire le temple, on veut le Mashiach, on veut que cette tragédie de Galout, elle prenne fin. C'est vrai? Tout le monde le dit aujourd'hui, oui ou non?
Vous ne dites pas que les otages y reviennent, que le combat cesse et que tout s'arrête. C'est le début de la Géoula. D'accord? Ça a été les prémices de la guerre de Gog ou Magog. Vous voulez que ça s'arrête? Vous voulez qu'on arrête ça? Vous voulez qu'on arrive à faire venir le Mashiach? Et qu'on reconstruise le troisième temple? Le premier temple a été détruit par la débauche, la Vodazara et le meurtre. Le meurtre. 70 ans d'exil, ils ont fait la réparation des 3 fautes capitales, ils sont revenus. Ça fait 2000 ans qu'on est en exil. Le deuxième temple a été détruit pour la haine gratuite. Et rien d'autre. La haine gratuite et la jalousie. D'accord? Vous savez que pendant le deuxième temple, c'était tous des Talmidei Chachamim. Vous saviez ça ou pas? C'était tous des érudits en Torah, mais ils pouvaient pas se blairer. Attends, tu vas pas dans la yeshiva de celui-là, c'est moi ma yeshiva elle est mieux. Attends, tu vas pas aller manger sa cacheroute à lui, ma cacheroute elle est mieux. Attends, mais toi, t'es un petit rabbin de quartier, moi je suis le grand rabbin. Grand de quoi? Qu'est-ce que t'as? Tu fais tes besoins comme tout le monde. Comme Pharaon. Comme Pharaon. Pharaon disait, j'ai créé le monde et j'ai créé le Nil. Et Dieu lui dit, tu sais quoi, Baba? Je t'en prie, Moshe. Sans Chaz Veshalom dénigrer Moshe Rabbeinu, Chaz Veshalom, bien sûr. Il disait, mon fils, je veux que tu ailles voir Pharaon à l'aube, là, au petit matin. Pourquoi? Va le voir quand il est dans la position la plus indélicate. Quand il va se cacher pour faire ses besoins, pour lui prouver que c'est rien d'autre qu'un mec. Vous savez qu'on dit que lorsque Moshe il a fait le bâton, l'histoire du bâton là, quand il a jeté le bâton, il a fait le serpent. D'accord? Le Midrash raconte que à ce moment-là, Pharaon il s'est fait pipi dessus. Il s'est fait dessus alors que lui il pouvait pas faire ses besoins puisque c'était un dieu. Et là-bas il y a déjà des rats qui sont venus et qui lui ont mordu les pieds à cause de l'odeur de l'urine. Donc comprenez que on a beau essayer de se prendre pour un dieu, on a beau essayer de se prendre pour un grand, un chef, un rabbin, quelqu'un d'important, Dieu nous remet à notre place. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, arrêtez de penser qu'on s'est fait tout seul. Arrêtez de penser qu'on est dans un Inyan de moi et moi et moi. On veut faire venir le troisième temple, on n'a pas le choix. C'est qu'avec l'amour gratuit. Et regardez aujourd'hui ce qui se passe. Regardez, soyez à l'écoute de ce qui se passe autour de vous. Au début de la guerre, le 7 octobre malheureusement, on a eu une tragédie terrifiante qu'on souhaite à personne. Que ce soit des religieux ou pas des religieux, on s'en fout. Le peuple d'Israël s'est fait massacrer le 7 octobre. Le peuple d'Israël, pas des gens qui étaient en train de danser. On s'est fait massacrer par Amalek. D'accord? Et tout d'un coup, la lumière d'Israël s'est allumée. La lumière le or de la création du monde, elle s'est allumée. La neshama de chacun de nous, elle a commencé à brûler, briller très fort pour n'importe qui. On a commencé à avoir de la solidarité tous les uns envers les autres. On y va, on donne, on fait, on cherche pas combien, ni comment, qui sait, d'accord? On va vers les soldats, on va vers les gens qui n'ont pas à manger. On cherche pas à leur demander est-ce que t'es religieux, t'es pas religieux, t'es à l'armée, t'es pas à l'armée. Les gens qui faisaient pas l'armée, ils se sont engagés. Les gens qu'on a dit, les religieux, ils sont pas comme ça, ils ont aidé de donner leur vie pour les soldats. Les soldats, ils ont donné leur vie pour Israël. Tout le monde donnait sa vie les uns pour les autres. Et aujourd'hui, il y a 1 semaine et demie ou 2 semaines, on a commencé à remettre sur le devant de la scène quoi? Ah oui, mais je comprends pas, les orthodoxes, ils font pas l'armée. Ah oui, comment ça se fait que les orthodoxes, il faut faire une loi pour voter pour que les orthodoxes, ils fassent l'armée? Oh! Dans l'armée! Est-ce qu'il y a que de l'artillerie dans l'armée? Est-ce qu'il y a que des cuistots? Est-ce qu'il y a que des snipers? Non! Chacun son corps de métier. Et c'est exactement ça, Israël. On a besoin d'une armée spirituelle et d'une armée matérielle. On a besoin des deux. Mais si on n'a pas de hardout entre nous, si on recommence, on va faire des élections, et Netanyahou il est pas comme ça, et lui il est pas comme ça, et l'autre c'est un abruti. Oui, on peut ne pas être d'accord avec la politique, c'est sûr. Mais je vous dis franchement, j'aimerais pas être à la place de Netanyahou aujourd'hui. Parce que ça doit être quand même très difficile de devoir supporter ce qui se passe aujourd'hui avec les otages à Gaza. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont encore en vie? On l'espère. Hein? Est-ce qu'elles ont accouché? Est-ce qu'elles n'ont pas accouché? Ces pauvres filles qui ont été violées par des centaines de Palestiniens? Hein? Dans quel état elles sont, les pauvres? Comment elles vivent leur traumatisme? Non seulement elles ont été violées, mais en plus elles doivent porter le méfait de leur bourreau. Hein? Vous croyez que ça va être facile pour lui? On n'en sait rien. Et nous, on passe notre temps à le juger. C'est facile de faire des commentaires derrière un écran. Au moins, franchement, si j'étais Netanyahou,
Mais t'es pas Netanyahou. Oh, moi, si j'étais l'autre, je ferais... Mais t'es pas l'autre aussi. Déjà, essaie d'être toi-même. Essaie d'être toi-même, après on verra. Et c'est ça, Yetziat Mitzrayim. Sors de ton Égypte. Sors de tes limites. Sors de ta mauvaise bouche. Sors de ton pharaon. Sors de ton Égypte que tu t'es créé tous les jours avec ta matérialité. Puisque le berceau de la civilisation, c'était l'Égypte. Donc le berceau de la matérialité, c'était quoi? C'était l'Égypte. Et aujourd'hui, on est complètement perdu dans cette matérialité. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Vous n'avez pas remarqué? Il y a un élan il y a un élan aujourd'hui pour revenir aux choses simples. Vous n'avez pas remarqué? Il y a des petits groupes comme ça. On va manger plus sainement. On va aller faire notre propre culture, nos légumes, nos fruits, nos machins. Oui ou non? D'accord? On va consommer moins d'électricité. On va essayer de mettre des panneaux solaires pour pouvoir faire notre électricité. D'accord? On va essayer de moins consommer. Maintenant, on essaie de faire des emballages qui se mangent pour avoir moins de déchets. Pourquoi on fait ça? Parce qu'on revient à la nature, on revient au naturel, on revient aux fondamentaux. Et le problème qu'il y a, c'est que malheureusement, on a oublié ce qui nous a fait grandir, on a oublié ce qui nous fait vivre. Et regardez bien, de la souffrance est né le peuple d'Israël, de l'obscurité est née la lumière, du point le plus bas, on est monté le plus haut. Mais le problème qu'il y a, c'est qu'on est vite redescendu. Et le but qu'il y a aujourd'hui, c'est de faire comme cette fameuse arc. On le tire, et plus on tire, et plus elle va loin la flèche, pardon. Mais le tout, c'est pas de la tirer, c'est de viser juste. Et c'est ça qu'il faut comprendre aujourd'hui. Qu'aujourd'hui, on a une mission très forte, une mission très importante. On arrive à Pessah, d'enlever le chametz qui est en nous, d'enlever cet orgueil. Le chametz, c'est ce qui gonfle. D'enlever ce moi, enlever ce je, enlever ce je pense donc je suis. Non. Ça, c'est très bien pour de la philosophie. C'est pas je pense donc je suis. C'est je pense donc je fais. Le juif, il pense et il fait. C'est quoi? C'est tout le inyan de la création du monde. C'est de comprendre que chaque chose, elle doit avoir une pensée, une matérialisation et une action pour pouvoir faire le tikkun du monde de l'action. Pourquoi? Olam Asiya dans lequel on est. Donc on va faire la réparation de l'action pour pouvoir réhabiliter la matérialité vers la spiritualité et non pas la spiritualité vers la matérialité. Il n'y a que Dieu qui descend vers nous, mais nous on essaie d'aller vers... Non, on peut pas aller vers Hachem. On essaie de faire monter notre mérite vers Hachem, mais c'est lui qui descend pour récupérer. Et comme il est dit dans la sortie d'Égypte et dans la 10e plaie, je ne serai pas par un malard, je ne serai pas par un envoyé, je ne serai pas par moi-même. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Regardez bien le texte. Je descendrai, donc c'est pas nous qui montons. Qu'est-ce qui a marqué pour le don de la Torah? Et Hachem, il est descendu sur la montagne. Tu peux faire ce que tu veux, tu n'arriveras jamais à monter chez Dieu. Tu peux pas monter chez Dieu parce qu'il est imprenable. Et tu montes où? Si tu dis qu'il est dans le ciel et si tu dis que tu montes chez lui, ça veut dire que c'est une avodah zara. Ça veut dire que tu peux monter, c'est impossible. C'est Dieu. C'est le Ein Sof béni, c'est la lumière du monde, c'est tout. Donc tu peux pas monter chez lui. Donc c'est lui qui est obligé de descendre pour venir te rencontrer. Et donc il vient s'habiller dans la matérialité pour pouvoir nous donner la Géoula. Shlema b'mira b'aminu. Amen. Amen.